On a un sujet un peu inattendu aujourd'hui, c'est prêt? Allez-y, je vous écoute. Figurez-vous qu'on a reçu un article fascinant et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il nous a surpris. On va parler de Rossignol. Oh, signor, ah oui, les ski aînés. Exactement. Mandré, mais pas seulement. Apparemment, ils se lancent dans le trail running. Incroyable, non? Ils sortent même leurs propres chaussures, les Vésor et Venosque, et pour couronner le tout, ils montent leur propre team d'athlètes. Eh bien, ça, c'est une surprise, cette rossignol sur les sentiers. Qui l'aurait cru là, ça? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. On va décortiquer cet article ensemble pour voir pourquoi Rossignol se lance dans cette aventure et ce que ça pourrait signifier pour le monde du trail running. C'est parti pour une petite immersion. Avec plaisir. Alors, pour commencer, on peut peut-être rappeler que Rossignol, c'est une institution en France. Plus d'un siècle d'histoire dans le ski, ça marque une expertise, une connaissance de la montagne. Ah oui, c'est clair. Ils ont équipé des générations de skieurs. Ils ont une réputation solide. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas leur première diversification. Ils sont déjà présents dans le VTT, la randonnée. Le trail running, finalement, ça s'inscrit dans une logique de développement pour eux. Oui, une volonté de proposer des solutions pour les sports de montagne, quelle que soit la saison. Et dans l'article, le PDG de Rossignol, Vincent Waters, il le dit clairement. Leur passion pour la montagne, c'est le moteur de cette nouvelle orientation. Ils veulent offrir le meilleur équipement possible pour toutes les activités qui s'y pratiquent. D'accord. Et concrètement, comment ça se traduit? Parlons un peu de ces chaussures de trail, les Vésor et Vanosque. Ah oui, parlons-en. La Vésor, c'est leur modèle phare, hein. 3 ans de recherche et développement, rien que ça. Donc. Et ils n'ont pas lésiné sur les moyens, apparemment. Rien qu'à la lecture de l'article, on voit que c'est un modèle très technique. Une plaque en fibre de verre nylon flexible pour un effet ressort, un poids plume de 280 grammes, un drop de 6 mm pour une foulée plus naturelle. Oui, ils ont vraiment mis le paquet. Et puis, il y a la semaine intermédiaire bidensité avec de l'EVA infusé à l'azote pour l'amorti et la réactivité, leur technologie diapason plus pour la stabilité. Ah oui, et la semelle extérieure, Michelin Formula, bien sûr, une garantie d'adhérence sur tous les terrains. Ils ont pensé à tout et... Et apparemment, ça marchetait. L'article parle d'un test dans les Alpes et les premières impressions sont excellentes. Précision, adhérence, performance, tout y est. Impressionnant pour une première tentative. Et la Vénosque, elle se positionne comment par rapport à la Vésor? Alors, la Vénosque, c'est un modèle plus polyvalent. Pour un usage quotidien, des terrains moins techniques, disons qu'elle est plus accessible pour ceux qui débutent ou qui préfèrent des parcours moins exigeants. D'accord. Et elle a été testée aussi. Oui, sur les sentiers des Vosges. Et là encore, les retours sont très positifs. Confort, performance, adhérence, même sur terrain humide. Ils ont vraiment fait du bon travail. Et pour compléter le lancement de ces chaussures, ils ont créé la Rossignol Trail Running Team. Une équipe d'athlètes pour représenter la marque, c'est logique. Oui, c'est une stratégie qu'ils maîtrisent bien, comme dans le ski. Et là encore, ils ont fait les choses bien. Un mélange d'athlètes confirmés et de jeunes talents prometteurs. Avec notamment Benoît Chauvet, un ancien champion du monde de ski nordique qui a participé au développement de la Vésor. Ça montre le lien fort qu'ils veulent créer entre leur héritage et leur nouvelle aventure dans le trail. Tout à fait. Et l'article mentionne l'enthousiasme des athlètes lors du lancement de l'équipe à Chamonix. Apparemment, ils sont convaincus par la qualité du matériel. C'est plutôt bon signe, non? Oui, c'est encourageant. Et puis, le soutien qu'ils apportent à leurs athlètes est très complet. Programme d'entraînement personnalisé, suivi médical, assistance logistique. Ils ne font pas les choses à moitié. C'est clair. Et tout ça, ça arrive à un moment où le trail running est en pleine expansion. De plus en plus de personnes se tournent vers la course en montagne pour la connexion avec la nature, le dépassement de soi. Oui, c'est un marché porteur. Et Rossignol arrive avec son expertise, sa connaissance de la montagne, sa capacité d'innovation. Ils ont de sérieux atouts. Parlons de l'innovation, justement. La technologie diapason plus dans la Vésor, le partenariat avec Michelin pour les semelles, ils ne sont pas venus pour faire de la figuration. Ah non, ça c'est sûr. Et puis, l'article raconte que la Vésor, elle a subi plus de 10 modifications de design en fonction des retours des athlètes. Ça montre leur rigueur, leur souci du détail. Ils ne se contentent pas de transposer leur savoir-faire du ski. Ils l'adaptent aux exigences du trail. C'est une approche intelligente, Foyesto. Et en plus des chaussures, ils ont aussi développé une gamme complète de vêtements et d'accessoires. Vestes imperméables, shorts, t-shirts techniques, sacs de trail. De quoi s'équiper de la tête aux pieds. Et là encore, on retrouve la qualité et l'attention aux détails qui caractérisent Rossignol, avec en plus leur expertise en gestion de l'humidité, en thermorégulation, des éléments essentiels pour la performance en montagne. Alors, avec une offre aussi complète,
est-ce que Rossignol peut bouleverser le marché du trail running? Qu'en pensez-vous, le? Difficile à dire, mais leur arrivée va forcément avoir un impact. C'est un acteur majeur qui arrive avec de grandes ambitions. Ça va créer une nouvelle concurrence et ça pourrait stimuler l'innovation dans le secteur. Et puis, il est clair qu'il vise le haut de gamme, les coureurs exigeants prêts à investir dans du matériel de qualité. Oui, ça correspond à leur positionnement dans le ski, mais il va falloir convaincre les traîneurs qui sont souvent fidèles à des marques spécialisées. La confiance, ça se gagne et ça passe par la performance de leur équipe, les retours des utilisateurs. Exactement. Et puis, il faut se différencier. Le marché du trail est déjà très concurrentiel, avec des marques comme Salomon, Hoka, The North Face. Rossignol va devoir jouer sur son héritage montagne, son expertise technique, sa capacité d'innovation pour se faire une place. Oui, mais leurs premiers produits sont prometteurs et ils ont une vraie ambition. Et d'après l'article, ils ne comptent pas s'arrêter là. Apparemment, ils travaillent sur des modèles pour l'ultra-trail et pour l'hiver, en utilisant des technologies issues du ski alpin et du ski de fond. C'est intéressant, ça. La polyvalence, l'adaptabilité, ça semble être au cœur de leur stratégie. Et puis, ils vont participer aux grandes courses mondiales avec leur équipe, l'UTMB, la Western States. Une belle vitrine pour se faire connaître et prouver la qualité de leurs produits. C'est une approche globale, ambitieuse, qui montre qu'ils sont sérieux dans leur démarche. Alors, pour résumer, Rossignol, la marque emblématique du ski, se lance à fond dans le trail running avec des chaussures de haute qualité, une équipe d'athlètes de haut niveau, une gamme complète d'équipements techniques, le tout en s'appuyant sur son expertise de la montagne et sa capacité d'innovation. C'est une arrivée qui pourrait bien bousculer le marché du trail et apporter son lot d'innovation. À suivre de près. Et pour finir, une question pour vous. Comment l'expertise d'une marque sport d'hiver peut-elle influencer la conception et la performance des équipements de trail UDIS? Quelles innovations inédites pourraient naître de ce croisement des disciplines guicheux? À méditer en suivant le parcours de Rossignol dans le monde du trail running.